Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque il m'a été plus ou moins rafraîchi, ramené à la mémoire par une discussion que j'ai eue assez récemment avec un collègue guérisseur et accompagnateur spirituel. C'est un sujet qui est assez étonnant puisque je l'ai revu au fil de mon parcours sous plein d'angles et sous plein de discours, ce qui rend finalement assez intéressant la question, beaucoup plus intéressant que ce que je pouvais le penser, en tout cas à la base. C'est-à-dire que j'ai vu ce discours dans la bouche de maître zen, dans la bouche de guérisseurs, dans la bouche d'hypnothérapeutes, dans la bouche même de bouquins de Deepak Chopra ou dans les enseignements de Merlin. Donc j'ai eu l'occasion, puis moi-même j'ai eu l'occasion de vivre, en plus d'en parler, ce paradoxe entre guillemets, en tout cas cette question. Donc, et je vais d'ailleurs en parler à travers une anecdote qui m'a été rappelée dernièrement, à travers la rencontre que j'ai fait avec un maître en l'occurrence zen, un caractère assez particulier puisque ce bonhomme, qui était assez jeune d'ailleurs, même plus jeune que moi, mais qui parlait sans doute comme quelqu'un de plus vieux que moi, était un peu le croisement idéal entre Gengis Khan et Gandhi. Alors imaginez une masse de muscles boxeurs descendants de guerriers mongols et qui à côté de ça arrive à rayonner une forme d'incarnation d'amour et de paix partout où il passe. Pour vous donner une idée vraiment assez précise du personnage, c'est une anecdote qu'il m'a racontée, je sais qu'elle est vraie en l'occurrence, parce que c'est pas la seule que j'ai vu vivre avec lui. Un jour où il se baladait tranquillement pendant une forêt pas loin où il habite, une biche est tout simplement décidé de se croiser son chemin avec son faon. Et son chien, qui est un petit chien très bruyant, a décidé de chasser la biche. Et le faon, au lieu de courir après la biche ou de fuir ou de quoi que ce soit, a décidé de tranquillement venir à ses pieds et s'allonger le temps que sa mère revienne. Donc dans la parfaite zénitude du moment, il s'est contenté d'éviter de le toucher autant que possible et de passer un moment avec un faon allongé sur ses pieds. Il a attendu 30-40 minutes il me semble, avant que le faon reparte vers sa mère, le temps que son chien se calme. Donc voilà le bonhomme qui m'a parlé pour la première fois finalement de la véritable dichotomie possible entre la connaissance et l'innocence. Et surtout de l'existence vraiment, de la pertinence de ces deux chemins. Alors je parle vraiment d'une existence et d'une pertinence dans ces chemins, puisque j'ai choisi à la base, moi, de parcourir un peu mon chemin spirituel à travers la connaissance. C'est-à-dire l'idée selon laquelle on va rencontrer le plus de gens possible, on va accumuler le plus de lectures possible, on va enrichir notre intellect et comprendre le monde à travers les expériences et la pluralité des expériences intellectuelles bref, on va accumuler les filtres des autres, en gros, c'est un peu ça. Et au bout d'un moment, on a un millefeuille tellement complet qu'on atteint une forme de sagesse et d'illumination personnelle. Et on peut partager, évidemment, avec les autres cette illumination. Et la voie qui est sans doute plus proche du caractère zen de ce premier homme avec qui j'en ai parlé, et qui n'était pas du tout la mienne à l'époque, il faut bien l'admettre. J'étais un dépotoir à savoir, on va dire, j'accumulais tout ce que je pouvais accumuler, qui était plutôt celle de l'innocence, et il considérait plutôt la voie de la dépossession du savoir, et du retour à l'être, et à la considération de la vie moment après moment, sans accumulation ou sans analyse outre mesure de ce qui est en train de se passer, juste à travers le laisser vivre, tout simplement. Donc, honnêtement, je ne vais pas vous prétendre avoir une réponse établie dans cette vidéo de est-ce qu'il y a un chemin meilleur que l'autre. Pour moi, il y en a un, pour moi, c'est-à-dire ce n'est pas une opinion, c'est un ressenti sur mon chemin. Est-ce que pour vous, il y en a un qui va correspondre mieux que l'autre? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que
En règle générale, l'innocence et quoi que ce soit qui est relié à l'innocence, à l'état d'être, c'est un passage important dans tout chemin spirituel, puisque c'est l'essence même de vivre dans le présent. Et normalement, lorsqu'un chemin est spirituel, c'est plus ou moins ce qu'il vise. En tout cas, à un moment de son chemin. Il n'est pas obligé de viser que ça, mais c'est un peu ça. La connaissance, quant à elle, elle est souvent parfaitement complémentaire avec ça. Donc, c'est généralement une excellente idée d'agrémenter un chemin d'innocence avec un minimum, en tout cas, de parcours de connaissance. Est-ce que les deux, séparés l'un de l'autre, sont une voie qui sont valides pour beaucoup de gens à vivre à l'extrême de l'extrême de l'extrême? Honnêtement, j'en sais pas. J'en doute, parce que comme dans la plupart des extrêmes, généralement, ça va toucher plus une minorité qu'une majorité. La plupart du temps, une diversité d'expériences, souvent plus riche et plus grandissant, plus épanouissant sur bien des plans, que de se contenter de suivre une voie à l'extrême. Mais bon, encore une fois, chacun son chemin, chacun sa façon de vivre les choses et chacun ses préférences aussi. Votre cœur est appelé par un truc ou par un autre, il peut être appelé par autre chose l'instant d'après. Donc c'est à vous de piloter votre vie et votre croissance spirituelle ou dans tous les autres aspects de votre vie au jour le jour et en suivant au mieux vos ressentis et qui vous êtes. Donc au final, cette vidéo est un peu à l'image du débat, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à grand chose en soi, mais au moins à exposer l'existence de ces deux grands paradigmes, de la connaissance et de l'innocence. Et savoir au moins qu'il est parfaitement possible d'aller dans une autre voie que le simple empilage des avis, des témoignages et des expériences personnelles qui ne sont pas les vôtres, puisque ça, la connaissance, c'est accumuler des expériences qui ne sont pas les vôtres. C'est aussi pour ça que c'est souvent un paradoxe avec l'innocence, et avec le fait de vivre la vie au moment présent telle qu'elle est, puisque finalement elle vous ramène au-delà de vos filtres, tandis que la connaissance va vous donner en quelque sorte une vue relative de vos filtres, au vu de la multiplicité des autres filtres à travers lesquels vous pouvez voir la vie. Je sais pas si c'est super clair, mais c'est plus ou moins la seule façon que je peux l'expliquer. Donc, c'est vraiment deux voies qui ont tendance à, entre guillemets, se faire la guéguerre si on ne comprend pas qu'elles reviennent non pas vraiment à la même chose, mais elles apportent deux expériences différentes. Donc, maintenant vous le savez. Vous savez qu'il existe ces deux choses, entre autres, et vous pouvez joyeusement alterner entre les deux ou faire votre choix, plus ou moins définitif, entre ces deux voies d'expérimentation. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes blogs, si vous préférez la forme écrite de récits. Et quoi qu'il en soit, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.